philosophie, l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Donc le contraire de l'intelligence, c'est l'inadaptation. Maintenant, pourquoi tu es inadapté? Tu sais pourquoi? Parce que tu as 40 ans et que tu as une épreuve de 40 ans. Mais mentalement, tu as 14 ans. Parce que la seule manière d'avoir 40 ans à 40 ans, c'est qu'entre 14 et 40, tu as sublimé et tu as dépassé et tu as grandi grâce aux épreuves que la vie t'a envoyées. Mais comme toi, tu as envoyé le Yetzer Hara pour exister à ta place, puisque le Yetzer Hara, c'est le confort à la non-existence, donc toi, tu n'as pas existé. Or, comme la maturité, c'est la résonance de l'existence, et que toi, tu n'as pas existé, donc tu as 14 ans à 40 ans. Cet écart entre la personne que tu devrais être et la personne que tu es génère le stress, génère l'immaturité, génère l'inadaptation, donc génère la colère. Pourquoi tu t'énerves? Parce que tu n'es pas adapté. Génère la rancune, parce que tu en veux au monde entier, parce que tu as l'impression que c'est les autres qui t'empêchent d'exister, mais en vérité, c'est toi. Ouais. Génère la haine envers les gens qui t'encouragent à exister, parce que les gens qui t'aiment, ils veulent que tu t'améliores, mais pour toi, qui ne veut pas t'améliorer, c'est une agression. C'est pour ça que tu as divorcé d'ailleurs. C'est pour ça que tu ne supportes pas les enfants, parce qu'en fait, ils ont le même âge que toi. Vous avez compris de quoi je parle? Donc pour ça que je dis, ok, tu ne veux pas faire tes chouvas, c'est pas grave, mais ne sois pas un CON. Moi, depuis l'âge de 14 ans, j'ai prié tous les jours. Hachem, pourtant je n'étais pas religieux. Fasse que je ne sois pas un CON, ni que je ne subisse des CON. C'est une grande prière. Maintenant, encore une fois, pour ne pas être un CON, il faut être adapté. Pour être adapté, il faut être mature. On a dit que la maturité, c'est la résonance de l'existence, donc il faut exister. Donc les gens qui n'existent pas, automatiquement, comme la vie évolue et eux non, donc l'écart se grandit. Et plus l'écart grandit, et plus tu souffres. Bah oui, parce que la joie, c'est la satisfaction d'être. Donc les gens qui ne sont pas sont tristes. Le respect de soi, c'est aussi la résonance, la reconnaissance du fait que tu as réussi à devenir. Donc en ne devenant pas, tu n'as pas le respect de toi-même. Comme tu n'es pas confirmé que c'est toi qui prends les décisions, puisqu'à chaque fois tu envoies le Yetzer Hara à ta place, donc tu n'arrives pas à prendre des décisions, donc tu es bourré de doutes, puisque tu es dans l'indécision permanente. Tu n'as pas non plus la maîtrise de toi-même, puisque encore tu l'as donné à une entité en toi qui n'est pas toi. Donc toutes ces souffrances qui sont soignées par des médicaments, qui ne sont que le fruit de ton lâcher-prise négatif, parce que tu dois lâcher prise dans les choses que tu ne maîtrises pas. Quand ça ne dépend pas de toi, quand ça dépend de Dieu, tu dois lâcher prise. Ça s'appelle la Emouna. Chez les Goïms, ça s'appelle lâcher prise. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Dans ce qui te concerne et en ce que entre tes mains, tu fais du lâcher prise. Et dans ce que tu ne maîtrises pas, tu te prends la tête. Genre, pourquoi l'accouchement, ça vient au bout de 9 mois? J'en peux plus de porter ce bébé. Mais c'est 9 mois, chérie. Qu'est-ce que tu veux nous accoucher? Ouais. Pourquoi la maison, elle ne se vend pas? Mais tu t'énerves, c'est pas toi qui maîtrises, c'est le mazal de la maison. C'est comme ça. Ah, c'est pas le mazal, ok. Alors, dans la redistribution des particules qui a été créée au moment où Dieu a créé le monde, eh ben, c'était calculé que cette maison, elle va être vendue telle date. Maintenant, à quoi ça sert de t'énerver? Et toi, tu fais la gueule parce qu'il pleut, mais c'est l'hiver. Après, tu t'énerves parce qu'il fait chaud, mais c'est l'été. Après, tu ne supportes pas les contrariétés qui sont dues à l'existence de ton prochain, mais tu l'as aimé parce qu'elle était différente. Maintenant, tu lui reproches les différences. On est vraiment dans le monde des CON. Vous comprenez de quoi je parle ou non? C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi les gens ne font pas teshuva. J'arrive pas à comprendre. Ça me fatigue. Tu n'es pas fatigué d'être un CON? Ah, tu dis, mais je ne suis pas un CON, attends, je regarde Netflix, j'ai lu le dernier prix Goncourt. C'est ça ta référence? Je suis le Rav Cyril tous les soirs.